C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Sur le banc des accusés, c'est le titre qui figure ce matin en manchette du Yediot Aharonot, comme vous pouvez le voir à l'image, sur le banc des accusés. L'heure de vérité est arrivée, c'est le tribunal, titre pour sa part sur une pleine page le Israël Hayom. Début du procès historique du Premier ministre Binyamin Netanyahou annonce solennellement les pages d'ouverture du Maariv et du Haaretz avec une précision pour ce dernier. La défense a l'intention de combattre sur chaque centimètre de terrain dans ce procès. On le voit, on le comprend. La presse israélienne, mais également les médias, les radios, les chaînes de télévision se focalisent aujourd'hui sur un seul et unique événement, un événement de taille, le début du procès de Binyamin Netanyahou devant le tribunal de district de Jérusalem tout à l'heure vers 3h, vers 15h. Et en consultant les sous-titres et surtout le nombre d'éditorialistes qui ont décidé d'ouvrir leur clavier ce matin, on mesure l'importance de cet événement et l'impact historique qu'il peut avoir, qu'il aura probablement sur l'État d'Israël au cours des prochaines années. En sous-titre, sur une page rouge sang, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, 3 mots sont soulignés dans le Yediot Aharonot: corruption, fraude et abus de confiance. Ce sont les 3 chefs d'accusation qui pèsent, vous le savez, sur Binyamin Netanyahou dans ce procès numéro 6710401 20, l'État d'Israël contre Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot se souvient de ce qu'écrivait vendredi Nahum Barnea sur la bataille de la justice à l'intérieur du tribunal et à l'extérieur dans la rue. Et il souligne que cet après-midi, les ministres Regev et Ohana viendront apporter leur soutien indéfectible à Binyamin Netanyahou et ils seront accompagnés par des centaines de militants acheminés sur place par autobus. De son côté, le Israël Hayom rappelle que sur le banc des accusés siégeront cet après-midi aux côtés de Binyamin Netanyahou Arnon Moses, le patron du Yediot Aharonot, et Shaul Alovitz, l'ancien patron de Bezek et du site d'information Voilà. Alors qu'écrivent directement les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne? Commençons par ceux du Israël Hayom. Amnon Lord, dans les premières pages du journal, supplie les 3 juges du tribunal de district de Jérusalem de ne pas transformer ce procès de toute première importance en procès spectacle. Les médias vont consacrer des heures d'édition spéciale à ce procès en mentionnant en boucle l'accusé, les 3 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Les juges doivent ramener plus de bon sens dans leur cours, écrit ce matin Amnon Lord. Yaakov Achimir, l'un des plus célèbres journalistes et éditorialistes israéliens, prend sa plume ce matin et écrit en première page lui aussi que les yeux des Israéliens seront rivés sur les 3 juges, alors que de nombreux Israéliens mettent en doute le fait que Binyamin Netanyahou va pouvoir bénéficier d'un procès équitable. Chaque mot et chaque geste des juges entraîneront des milliers et des milliers, même il parle de millions de mots, de commentaires, d'interprétations, et eux-mêmes, les juges, seront jugés par l'opinion publique. Pour faire justice, ils devront donc se purifier de toute l'atmosphère empoisonnée qui a précédé l'ouverture de ce procès. Pour Yaakov Berdugo, dans le Israël Hayom, ce procès est avant tout une bataille pour l'avenir de l'État d'Israël et des principes qui le guideront. Simcha Rothman estime qu'il est grand temps que cesse cette tradition selon laquelle les hommes politiques sont placés sous le sceau de la justice. Pour l'ancien ministre de la Justice, Yossi Beilin, il serait impardonnable que Binyamin Netanyahou se livre à une attaque contre les gardiens, les protecteurs de la justice israélienne. Quant à Eitan Orkibi, il s'insurge justement sur la mise en garde faite vendredi par Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot et sur le fait qu'il y aura un procès dans la rue également. Barnea prouve ainsi qu'il n'est rien d'autre qu'un maillon de la chaîne de délégitimation de la pensée critique qui existe en Israël, et Orkibi de rappeler qu'au cours des dernières années, nous avons eu surtout droit au procès de la rue contre Binyamin Netanyahou avec ses banderoles où l'on pouvait lire Crime Minister au lieu de Prime Minister, ou encore coupable à moins qu'il ne soit prouvé autrement. Et le plus étonnant, c'est qu'après avoir attisé les esprits vendredi dernier, donc Nahum Barnea entend apparemment les calmer ce matin dans le Yediot Aharonot. Jugé plutôt de l'ouverture de son éditorial, je suggère de prendre le procès qui s'ouvre aujourd'hui dans les proportions qu'il se doit. Certes, le fait qu'un Premier ministre s'assoie dans le box des accusés avec au passage le patron de notre propre journal est un événement important qui aura des répercussions morales, politiques et personnelles. Mais l'on peut aussi remettre les choses dans une autre perspective. Il y a eu déjà des présidents, des anciens premiers ministres et des ministres qui se sont tenus devant les tribunaux israéliens. Ce n'est pas Jésus
qui est jugé et ce n'est pas Ponce Pilate qui scelle son sort, écrit ce matin Nahum Barnea. Toujours dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini lui préfère comme analogie l'affaire Dreyfus. Non, Netanyahou, écrit-il, n'est pas Alfred Dreyfus, mais il ne peut être également condamné avant l'heure par certains journalistes. Il faut trouver le juste milieu. Certes, Netanyahou a eu de prime abord une conduite corruptive, mais cela ne signifie pas qu'il doit être condamné. Le procès, écrit Ben Dror Yemini, ne se tiendra pas seulement devant le tribunal, mais également devant les médias. Et il faut espérer que les juges sauront faire justice. Quant à Hanor Dom, qui est très proche de la famille Netanyahou, il lance dans le Yediot un appel à tout le camp de la droite nationaliste et à tous les électeurs qui ont voté à plusieurs reprises pour Binyamin Netanyahou au cours des dernières consultations électorales. Chers amis, relevez la tête et débarrassez-vous de ce faux sentiment de deuil et de tristesse, car contrairement à ce que vous entendrez de certains analystes et personnalités politiques, ce ne sera pas une difficile journée pour personne. Au contraire, l'instant où Netanyahou entrera dans la salle du tribunal sera un instant d'honneur pour Netanyahou lui-même et pour la justice israélienne, car il faut bien avouer que l'État de droit n'aurait jamais cru que Netanyahou arriverait à ce jour-là alors qu'il est encore Premier ministre. Le parquet a publié l'acte d'accusation peu avant les premières élections d'avril 2019. Il a malgré tout, et Binyamin Netanyahou a malgré tout bénéficié de la confiance du peuple. Le parquet a annoncé les inculpations avant les secondes élections et Netanyahou a encore reçu la confiance du peuple. Et malgré l'audition qui n'a rien changé, il a encore obtenu une troisième fois la confiance du peuple. C'est dire s'il ne se décourage pas. Mais Netanyahou, lui aussi, ne pensait pas arriver à cet instant. Il pensait qu'il aurait pu échapper à ce procès. Il a cherché par tous les moyens à l'éviter, en vain. Et de ce point de vue, Mandelblit a lui aussi prouvé qu'il ne se décourageait pas. Pour Tovat Simoki, toujours dans le Yediot, ce n'est pas un simple procès auquel nous allons assister, c'est une bataille pour l'hégémonie, une bataille entre le monde de la justice moderne et ceux qui se considèrent comme les laissés pour compte du pays. Netanyahou les a manipulés afin de dresser la moitié du peuple contre les institutions officielles de l'État d'Israël. Fin de citation. Le professeur Mordechai Kramitzer, qui est un juriste connu et reconnu, ainsi qu'un des leaders du mouvement d'extrême gauche La Paix Maintenant, écrit ce matin dans le Haaretz que le défi que lance Netanyahou aux juges qui vont le juger est immense, alors que les juges feront tout pour le juger comme n'importe quel citoyen israélien. Le Premier ministre et ses avocats feront tout pour rappeler qu'il n'est pas tout un chacun. Quant à l'éditorial central du Haaretz, il rappelle que M. Netanyahou a tenté par tous les moyens de se soustraire à la justice, mais qu'au bout du compte, il se présentera devant elle aujourd'hui. Enfin, Shmuel Rosner dans le Maariv écrit que ce procès lui rappelle celui d'Aryeh Deri, le leader du parti Chasse qui fut condamné pour corruption et qui s'était dressé avec ses supporters contre une justice qui en avait fait un coupable, alors que pour ses supporters, il était évidemment innocent. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens consacrée donc à ce procès de Binyamin Netanyahou qui s'ouvre cet après-midi à Jérusalem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.